tempêtes successives qui nous ont ensevelis littéralement. Oui, bien des secteurs qui sont occupés, donc les déneigeurs, le dépannage. On en parle avec Régent Breton, qui est le président de l'Association des professionnels du dépannage du Québec. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, bonjour. Bonjour, est-ce que vous réussissez à dormir? Oui, on réussit à dormir parce qu'on a plusieurs équipes sur le terrain qui se relaient là, à tous les jours pour pouvoir là, dépanner les gens au Québec, que ce soit sur le réseau routier municipal, provincial, en milieu urbain ou en milieu rural. OK. Et c'est où les régions où on a le plus de difficultés? Bien, depuis 2 jours, c'était les régions rurales, particulièrement les routes transversales. On sait que la tempête a terminé dimanche pour la région de Montréal, lundi, hier pour la Gaspésie. Mais bref, les routes transversales avec la poudrerie faisant en sorte que c'est comme si la tempête aurait continué. Ah oui. Donc, il y a encore certaines régions du Québec auxquelles certaines routes sont encore seulement qu'à une voie actuellement ce matin, auxquelles les dépanneuses ont travaillé là, jour et nuit. Mais par contre, il y avait des équipes qui se relayaient là, pour pouvoir répondre aux appels des clubs automobiles ainsi que des corps policiers. Est-ce que c'est une des pires tempêtes que vous avez vécues? Non, on a vécu des semblables en 2017, entre autres, dans les années passées aussi. Cependant, 2 tempêtes, coup sur coup, font en sorte que de compliquer un peu les choses parce que les déneigeurs n'ont pas le temps de terminer leur déneigement, que parfois, un automobiliste va s'aventurer sur une route de campagne, un exemple, sans vérifier si la route elle peut être ouverte. Ouais. Et surtout, entre le passage de déneigeuse, parfois avec la poudrerie, une lame de neige va se former et la neige va durcir. Donc, ça la comporte des Eh enjeux. oui. Oui, c'est quoi les problèmes que vous voyez le plus souvent en ce moment? C'est des enlisements mineurs. C'est pas nécessairement des collisions. C'est des enlisements mineurs. Étant donné que la visibilité est réduite, bien entendu, les gens n'en vont pas à une vitesse élevée. Les seuls véhicules qu'on voit à une vitesse élevée, je vous dirais, c'est les camions lourds Oui. qui viennent pas du Québec. On a une certaine problématique avec les chauffeurs IN qu'on appelle. Là. Et quand on pose une problématique, c'est pas seulement nous, c'est l'ensemble de la sécurité routière au Québec qui est affecté actuellement parce que ce type de camionneurs-là n'ont pas d'expérience et il fait en sorte que parfois ils vont être insouciants, ils vont rouler plus vite que la vitesse normale pour s'aligner la température, puis ça va causer des collisions. C'est une problématique que les autorités ont au Québec actuellement, auquel là, ils travaillent à pied d'œuvre avec nous pour trouver une piste de solution. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ne s'aperçoivent pas que peut-être que eux, ça va bien aller, mais que c'est pour les automobilistes que c'est dangereux? Vous avez raison. Ils n'ont pas la notion de la sécurité, tout simplement, et surtout pas la compétence pour conduire ce type de véhicule-là. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il arrive un obstacle en avant d'eux, ils ne savent pas comment réagir. Ouais. C'est pour ça que ça cause un problème, oui. Et donc, vous les appelez les camionneurs Inc. Quelque chose, il y a un litige entre vous, hein, c'est ça? Oui, les chauffeurs Inc. qu'on appelle, là, c'est pas seulement qu'au niveau de l'industrie du dépannage. Dans notre cas, à nous, s'ils ne font pas l'objet d'un dépannage ou d'un enlisement, on n'a pas de problème avec eux, mais c'est lorsqu'on vient le temps de les remorquer à la demande des corps policiers, ils ne veulent pas payer la facture. Donc, c'est pour ça que ça cause un problème. Et en ne payant pas la facture, souvent, un dépannage d'un camion lourd peut durer environ 1 heure, mais le paiement peut prendre environ 4 heures. Ah oui. Imaginez-vous qu'on est 4 heures en bordure de route, la congestion routière que ça peut occasionner. Donc, ça cause une problématique également aussi. Mais bref, résumons là, la situation en ce moment. Justement, nos 1600 dépanneuses au Québec actuellement, avec les opérateurs de dépanneuses, les répartiteurs. Je tiens à remercier les héros du dépannage routier qui travaillent très fort depuis 10 jours environ. Ah oui, on en voit beaucoup. Justement. Et M. Breton, je voulais vous parler de ça. Là, on entend depuis 24 heures que peut-être qu'il y a des automobilistes, entre autres à Montréal, pourraient décider de laisser leur voiture ensevelie de neige et d'attendre de payer en fait une amende de 186 $ pour qu'une remorqueuse vienne chercher leur voiture. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Malheureusement, je crois que oui. Parce que on sait que tout d'abord, la neige qui a été compressée et déplacée par une déneigeuse, mêlée avec le sel, un exemple, fait en sorte
sorte que depuis 24 heures, la neige est après durcir, est après geler également aussi. Donc, lorsqu'on remorque un véhicule en milieu urbain, ça peut prendre environ 10 minutes le remorquage. Mais cependant, parfois, il faut pelleter entre 30 et 40 minutes et 50 minutes. Ah oui. Il faut trouver des points d'arrivage du fabricant du véhicule pour le remorquer convenablement et sécuritairement. Donc, malheureusement, il y a des personnes, j'espère que ce n'est pas souhaitable, mais j'espère qu'ils ne se disent pas qu'on va payer le constat d'infraction qui est de 100 quelques dollars, un exemple, au lieu de pelleter mon véhicule. Surtout s'ils veulent constater le constat. Bref, c'est certain que ça va causer problème. Ça va rallonger le fait de dégager les réseaux routiers militaires, entre autres à Montréal, par le remorquage des véhicules et par la suite le déneigement des rues par la suite. Régent Breton, Les gens président. sont Allez-y, oui. Allez-y, je vous laisse le dernier mot. Il est regrettable que des gens de mauvaise foi puissent penser qu'est-ce que vous avez mentionné précédemment. Oui, c'est ça, à eux plutôt qu'à la société. Justement, oui. Oui. Régent Breton, merci pour le travail que vous faites et à tous les autres employés. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi aussi. Bonjour.